السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Le but de notre existence, comme on le sait tous, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et donc, les serviteurs doivent faire leur maximum d'efforts pour connaître leur Seigneur et connaître sa religion. Et le plus important de ça, bien entendu, c'est de connaître le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pourquoi c'est important, de temps à autre, de faire un rappel général sur l'importance du tawhid, puisque c'est la base de notre religion, c'est le centre et le cœur du message de tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam, parce qu'ils sont tous venus avec ce message fondamental du tawhid d'Allah. Tous les prophètes et tous les messagers sont tous venus avec l'enseignement de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que Allah seul mérite d'être adoré. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes ou avec Allah, eh bien c'est quelque chose qui doit être rejeté. Peu importe la chose adorée, peu importe la chose que les hommes ont associée à Allah Azza wa Jal dans leur adoration. Parce que parmi les peuples sur la terre, eh bien il y en a qui sont tombés dans le shirk. Et le shirk, c'est ce qui est le contraire du tawhid. Le tawhid, c'est d'adorer Allah seul. Et le shirk, c'est de lui donner des partenaires dans l'adoration. Donc, parmi les êtres humains sur la terre, il y en a qui sont tombés dans le shirk de différentes façons. Parce qu'ils ont adoré différentes choses en dehors d'Allah. Et parmi eux, il y en a qui ont adoré des êtres humains, des prophètes, des hommes pieux. Et ils ont pris ces êtres-là comme des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, et ils les ont adorés. Comme les chrétiens qui ont prié à Jésus, qui adorent Jésus, et qui prient à Marie, sa mère, et qui prient également à des saints, et un nombre interminable de saints. Ils ont des saints pour tous les jours de l'année. Chaque jour, il y a un saint à prier, en dehors d'Allah. Et tu trouves également parmi les différents hommes, les différentes religions, des gens qui prient aux anges. Ils prient à Jibril, ils prient à Mikaïl, ils prient à d'autres également. Et tu trouves ça chez les chrétiens, chez les juifs et d'autres. Ils prient à des anges. Tout ça, c'est du shirk. C'est pas parce que la chose que tu adores ou la personne que tu adores, elle est pieuse et qu'elle est bonne que ça veut dire que son adoration est permise. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que le shirk, c'est seulement lorsque tu pries à une statue ou à une idole. Et ça, c'est du shirk parce que c'est une idole, une statue. Mais si c'est un être humain et si c'est un prophète, alors à ce moment-là, c'est pas du shirk. Non, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Que tu adores une idole, une statue de Bouddha ou de Krishna ou de Vishnu ou de Rama ou de Lingam, peu importe. Toutes ces divinités-là sont fausses. Mais si tu pries à Muhammad alayhi salatu wassalam, ou à Isa, ou à Moussa, ou à Ibrahim, c'est du shirk aussi, de la même catégorie. Il n'y a pas de différence. Et si tu pries à Jibril et à Mikaïl, c'est la même chose, c'est du shirk aussi. Parce que le shirk, c'est d'offrir à quiconque ou quoi que ce soit en dehors d'Allah une forme quelconque d'adoration. Et c'est pas nécessaire que ce soit de se prosterner. Ça peut être se prosterner à cette chose ou à cette personne, mais ça peut être aussi par le fait de lui faire un sacrifice. Comme certains, par exemple, qui vont à la tombe d'un wali, parmi les awliya, et ils disent, moi je veux quelque chose, une bénédiction de ce wali, et il fait un sacrifice devant sa tombe. Ou bien, par le fait de faire le tawaf autour de sa tombe. Il y a des gens qui font ça dans certains pays musulmans. Ils vont à la tombe d'un cheikh ou d'un wali, puis tu les vois commencer à faire des cercles autour, et ils tournent ensemble, comme si c'était la Kaaba. Mais il n'y a pas un autre endroit dans le monde que Allah nous a ordonné de faire le tawaf autour, excepté la Kaaba, à Makkah. Tout autre endroit ailleurs que la Kaaba, si quelqu'un fait le tawaf autour, eh bien c'est une bid'a et c'est du shirk. C'est interdit. Donc comment des gens par la suite se permettent d'aller à la tombe d'un homme parmi les hommes, une créature parmi les créatures, et de faire le tawaf autour de sa tombe? Allahul musta'an. Et le pire de tout ça, c'est que des gens qui font ça, c'est des gens qui se disent musulmans et qui vivent dans les pays de l'islam. Et ils font ce genre de forme de shirk. Il y en a qui font des du'a aussi.
Ils prient à ces hommes ou à ces femmes qui sont enterrés et ils pensent que ce sont des awliya. Vous savez, dans certains pays musulmans, il y a des pèlerinages qui sont faits à ces endroits-là. Il y en a par exemple, en Égypte, il y a une ville qui s'appelle Tanta. Eh bien, les gens là-bas, à chaque année, ils vont faire des pèlerinages à la tombe d'un homme qui s'appelle Al-Badawi. Chaque année, presque 3 millions de personnes vont là-bas. Et ça, c'est sans parler de ceux qui vont à Karbala, à la tombe de Hussein, ou ceux qui vont à Najaf, à la tombe de Ali, et sans parler des autres parmi les chiites Rafida, qui prient aux 12 imams et qui font des pèlerinages à leur tombe. Ils ont construit sur leur tombe des lieux d'adoration, des mosquées, des mausolées. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de construire quoi que ce soit sur les tombes. Il a dit ne construisez rien sur les tombes. Et tu vois aujourd'hui que c'est devenu quelque chose qui est considéré comme faisant partie de la religion chez certains musulmans. Et si tu vas en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, peu importe, même dans ces pays-là, tu trouves la même chose. Peut-être qu'il y a un homme qui est venu il y a des siècles et ils ont vu que c'était un homme pieux. Quand il est mort, ils ont construit une mosquée sur sa tombe. Et c'est devenu un lieu de visite. C'est-à-dire pour aller adorer et demander la bénédiction et faire le shirk. En Afrique de l'Ouest, la même chose. En Afrique du Nord, la même chose. Dans les pays du Moyen-Orient, la même chose. Dans tous ces pays-là, tu retrouves ces pratiques de shirk et de bid'ah. D'accord? Et pourtant, ce sont tous des gens qui disent « La ilaha illallah ». Mais qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que ça signifie? Est-ce qu'ils ont compris la signification de « La ilaha illallah » ? S'ils avaient compris, ils n'auraient jamais agi de cette manière. Puisque « La ilaha illallah », ça signifie que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux et rejeté. On n'a pas le droit de le prier, on n'a pas le droit de l'adorer. Alors si quelqu'un, il comprend qu'est-ce que ça signifie, il ne va pas adorer d'autre chose que Allah. Il ne va pas prier à autre chose que à Allah. Et pourquoi pensez-vous que les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens de Quraysh, dites la ilaha illallah, vous pensez que eux, pour quelle raison ils ont refusé de le dire? Parce qu'ils savaient ce que ça signifiait et ils ne voulaient pas cesser de faire le shirk. Alors ils ont refusé de dire la ilaha illallah et ils ont même préféré combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que de le dire. Parce qu'ils savaient ce que ça impliquait. Ils ont dit aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? C'est à lui seul qu'on doit prier et c'est lui seul qu'on doit adorer? C'est une chose étonnante. Alors qu'ils savaient que Allah Azza wa Jalla, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui le seul qui peut faire vivre et qui peut faire mourir, et c'est lui seul qui contrôle tout dans l'univers, il n'y a pas d'autre créateur que lui. Ils savaient ça. Et ils savaient que les statues qu'ils avaient fabriquées avec leurs propres mains, elles n'ont aucun pouvoir, et qu'elles ne peuvent ni leur profiter, ni leur nuire. Mais ils les ont pris comme des intermédiaires entre eux et Allah, comme des intercesseurs entre eux et Allah. Et c'était comme ça qu'ils sont tombés dans le shirk. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ce qu'ils font, c'est du shirk, parce qu'ils ont pris en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur profiter, ni leur nuire. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. On ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. On passe par eux, parce que eux sont pieux, sont proches d'Allah, donc ils vont faire passer nos prières. Ils pensent que on peut agir avec Allah comme on agit avec les hommes dans ce bas monde. Quand tu veux aller voir le président, ou le roi, ou le chef d'une compagnie, tu passes par un intermédiaire, il te donne un coup de main pour avoir quelque chose. Et pourtant, il y a une grande différence entre ce roi
entre ce président, entre ce chef et Allah, Rabbul Alamin. Ce président-là, ce roi-là, il te connaît pas lui. Hein? Il sait pas de quoi tu as besoin. Et s'il permettait à tout le monde d'approcher vers lui, hein, comment il gérerait la situation? Et en même temps aussi les personnes à qui il accorde des faveurs pour permettre à certaines personnes de se rapprocher de lui parmi ses secrétaires et ses ministres et ses députés. Il a besoin d'eux. Tandis que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous connaît chacun d'entre nous. Il sait ce que chacun d'entre nous a besoin mieux que nous-mêmes. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous présenter à lui. On peut l'adorer directement, il va nous exaucer. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous présente à Allah ou qui mentionne à Allah pour nous ce qu'on a besoin ou des choses de ce genre. Et en même temps, il n'a pas de faveur, personne n'a de faveur sur Allah. Personne n'a de droit sur Allah. Allah Azza wa Jal, c'est par sa grâce qu'il nous donne et qu'il nous aide et qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Hein? Et en même temps, il est miséricordieux et pardonneur. Et donc, si on l'invoque et on lui demande directement, il va nous répondre. Hein? Et c'est ce qu'il nous ordonne de faire. Donc, on n'a pas besoin de passer par des êtres ou des créatures ou des chouyours ou des tombes ou des morts ou des anges ou des djinns ou peu importe parmi les créatures. Nous, les musulmans, on adore Allah seul. Et directement, sans intermédiaire, sans intercesseur. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est très important aussi de le faire comprendre aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comme il faut la réalité de cette religion.